La petite fille sous la neige de Javier Castillo, lu par Sarah Chambin. Je m'étais toujours demandé ce qu'il se passait dans l'esprit de quelqu'un dont l'être cher disparaît du jour au lendemain, comme s'il n'avait jamais existé. Durant plusieurs années, j'avais tenté de l'imaginer. C'était sans doute pour cela que j'avais décidé de faire des études de journalisme. C'était pour cette raison que j'aimais ce monde-là. Parce que, en définitive, c'était en cela que consistait le journalisme, chercher. Ce que cachent les puissants, ce que dissimulent les hommes politiques, ce qu'occulte quelqu'un qui préfère que la vérité n'éclate jamais au grand jour. Chercher dans les recoins obscurs une histoire à raconter, les énigmes, les mystères, les personnes perdues. Voilà de quoi il s'agissait, de chercher et de trouver. Quand j'étais petite, je lisais les enquêtes de Sherlock Holmes, et ce qui m'intéressait n'était pas tant le coupable que la vérité des faits, comprendre ce qui s'était réellement passé. La plupart du temps, je me délectais à essayer de deviner ce qui allait arriver. Cependant, l'histoire réussissait toujours à me surprendre, et je ne trouvais jamais la solution. Depuis le début, l'affaire Kira m'avait peut-être attirée parce qu'une partie de moi savait que je ne la retrouverais pas. L'image du suspect à l'écran m'avait procuré une joie immense. Ma petite enquête personnelle ne m'avait pris qu'une soirée, mais j'y avais mis du mien. Peut-être à cause de son regard, parce que j'avais vu mes yeux, craintifs, surpris, incrédules face à la cruauté du monde, dans ceux de Kira. À la une du Presse de ce jour-là, apparaissait le visage de l'homme que la police avait arrêté sous le titre « A-t-il aussi enlevé Kira Templeton ?» La suite de l'article se trouvait en page 4, après les éditoriaux, et occupait 2 pages entières. Il décrivait comment, la veille au soir, l'homme sur la photo, répondant aux initiales JF, avait été interpellé pour tentative d'enlèvement d'une fillette de 7 ans dans les alentours de Herald Square. Selon les témoins, l'homme avait pris l'enfant par la main et s'était dirigé vers le nord sur Broadway, en direction de Times Square. Lorsqu'elle s'était rendue compte que ses parents n'étaient plus là et qu'elle ne connaissait pas ce monsieur qui lui avait promis de la conduire jusqu'à eux, elle s'était mise à hurler et plusieurs personnes étaient intervenues. Les explications que l'homme avait données ne s'étaient pas révélées très convaincantes. Selon lui, il était tombé sur cette fillette perdue dans la foule, loin de ses parents, et il avait décidé de l'emmener jusqu'au commissariat le plus proche, situé au carrefour de Times Square. La tension suscitée par l'enlèvement de la petite Kira et le fait que ce nouvel incident se produise dans la même zone avait poussé les témoins à s'en prendre à l'homme dès qu'ils avaient entendu les cris de l'enfant. Selon le journal, elle se trouvait à présent saine et sauve chez elle. L'article reprenait également les déclarations des Templeton, qui remerciaient toutes les personnes ayant aidé à neutraliser le dangereux individu et incitaient tous les parents à rester sur le qui-vive vu la présence de prédateurs sexuels. Selon ce que je pus lire, la police avait aussitôt fait le lien entre cet incident et la disparition de Kira. Le journaliste qui signait l'article postulait que, le suspect ayant vérifié que la technique utilisée avec Kira fonctionnait, celui-ci avait récidivé dans la même zone 1 semaine plus tard. Il ne restait plus qu'à lui arracher des aveux pour enfin retrouver la petite fille. Ce qui avait achevé de confirmer les soupçons était, selon le même journaliste, que l'homme arrêté figurait sur la liste des agresseurs sexuels pour un délit commis 26 ans auparavant.